Alors, bonsoir tout le monde. La semaine dernière, j'étais donc dans une île Hadout, à Farmingen, avec mon beau-frère, le Rav Yosef Katan. Et bon, à un moment, j'ai pris la parole. Et bien sûr, Chodesh Adar, on parle de quoi? On parle de joie, de simcha. Et j'ai parlé 10 minutes, un quart d'heure. Et ce que j'ai dit, c'était on est en Hadar, il faut être Bessimcha, comme le Rabbi dit, 60 jours de Hadar, il faut multiplier la joie. Comme la Gemara dit, Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha, Yivdu et Hashem Besimcha. Donc pendant un quart d'heure, j'ai dit qu'il fallait être Besimcha. Après, comme c'était une Idvadout, on a chanté un nigoun. Et mon beau-frère, il a pris la parole. Et il a commencé à dire qu'il fallait arrêter. C'était une Idvadout, on échange des choses, on se dit des choses. Et il a dit qu'il fallait arrêter de dire il faut, il faut, il faut. On le sait, il faut être Bessimcha, on l'entend, il faut être Bessimcha, on le lit. Il a dit il faut arrêter de dire il faut être. Et dans le cas présent, c'était il faut être Bessimcha. Il faut donner des conseils et donner un chemin, des moyens pour réaliser les choses. Arrêter de dire il faut être Bessimcha, mais expliquer et donner un chemin, donner des conseils aux gens comment arriver à être Bessimcha. Ajoute la simcha, la définition de la simcha, si on peut commencer comme ça, c'est avoir du plaisir, c'est avoir du bonheur, c'est faire des choses, être satisfait des choses qu'on fait, avoir de la satisfaction dans ce qu'on fait. Comme ça, on peut définir la simcha. La simcha, c'est un sentiment comme ça qui fait qu'on se sent bien. Ajoute, quand on regarde un enfant, il est joyeux. Alors, on se pose la question, pourquoi un enfant, il est joyeux, il sourit tout le temps, il est prêt à chanter, et il est en mouvement, c'est une forme de simcha aussi. Pourquoi? Parce qu'un enfant, en vérité, il n'a pas toutes les préoccupations qu'un adulte il a. Un enfant, il n'a pas de découvert en banque. Un enfant, il n'a pas de problème d'éducation avec ses enfants. Un enfant, il n'a pas de problème de shalom bayit. Il n'a pas tous ces problèmes. Donc pour lui, c'est facile d'être libéré de tout. On va appeler ça, il est inconscient, de l'insouciance. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il est joyeux, de façon générale. Alors qu'un adulte, qui a une conscience et qui vit des choses et qui se rend compte des choses qu'il vit, alors s'il a un découvert en banque, il ne va pas être forcément Bessimcha. Si le Shalom Bayit, ça ne va pas, il ne va pas être Bessimcha. Si le Chinour, ça ne va pas, ça va être difficile d'être Bessimcha. Avec son patron, ça ne va pas, ça va être difficile d'être joyeux. Donc on comprend que pour nous, la joie, c'est un travail, c'est un avoda. C'est pas, on ne peut pas claquer des doigts comme ça et passer des difficultés à la joie. D'autant plus que, vous savez que, puisqu'on vient de dire que la joie, c'est un sentiment qui se ressent dans le cœur, et que tout ce qui est lié au cœur, alors ce n'est pas donné dans nos mains de dominer. Les sentiments, on ne les domine pas. Vous savez, dans la chassidoute, il y a la question qui a été posée en ce qui concerne une mitzvah, une autre mitzvah, on parle de Yivdu et Hashem Besimcha, c'est une mitzvah d'être joyeux. Mitzvah Gedola Liot Besimcha. Il y a une autre mitzvah aussi qui dépend d'un sentiment du cœur, c'est aimer Dieu. Ahavat Hashem. Le'ov et Hashem. Aimer Dieu, c'est un sentiment qui doit naître dans le cœur et donc ressentir dans son cœur une proximité avec Akadosh Baruch Hu.
Et la chassidoute, la question, elle a été posée par pas mal de sages. La chassidoute, elle pose aussi cette question, elle a sa réponse. Elle dit comment c'est possible d'ordonner, tu aimeras ton Dieu. Comment c'est possible d'ordonner une chose qui dépend d'un sentiment du cœur? On peut t'ordonner de faire une chose, de dire une chose, mais d'aimer Dieu, a priori, c'est quelque chose d'impossible. Chassidut, elle explique que pour les tzadikim, eux, ils dominent leurs sentiments, mais pour ceux qui ne sont pas tzadiks, comment c'est une chose qui va être réalisable et comment on peut nous ordonner une telle chose? Alors la Chassidut, elle ramène, d'après le Rambam dans Ilchot Yesodei HaTorah, que le Rambam, il dit, c'est quoi le derer Le'ov et Hashem? Comment on va arriver à aimer Dieu? C'est une question dans les halachot qu'il pose. Il n'a pas tellement l'habitude de poser des questions quand il amène une halacha, le Rambam et tous les poskim, les décisionnaires, ils ne ramènent pas des questions dans leur halachot, ils tranchent la halacha. Ben là, il ramène quand même dans son livre de halacha la question, il dit comment c'est possible qu'on nous ordonne d'aimer Dieu? Et comment arriver à l'amour de Dieu? Et le Rambam, il répond, à l'idée, à Adam Mitbonen, par le fait que l'homme, il va réfléchir, par le fait que l'homme, il va, avec sa pensée, sa marchava, penser au bien que Akadosh Baruch Hu il fait, au bien, au monde que Dieu il a créé, et toutes ces choses-là sur la grandeur de Dieu, à la fin, il en arrivera à aimer Dieu. C'est-à-dire que la Chassidoute, elle reprend ça pour dire que l'ordre, il n'est pas sur l'amour, tu aimeras. On a dit au début, il faut aimer. Mais l'ordre, il est sur comment y parvenir. Tu dois aimer Dieu. L'ordre, il est de réfléchir à la grandeur de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? Que la réflexion, la marchava, c'est ce qui va permettre, ici, dans cette mitzvah, l'amour de Dieu, d'aimer Dieu. Et chez nous aussi, la marchava, c'est ce qui va nous permettre d'être besimcha, d'être joyeux. Donc ça, on pourrait dire que c'est un premier conseil. Cette marchava, c'est quoi? Cette marchava, cette pensée, ces pensées, ça se résume par un terme qui est employé pour pas mal de choses, essentiellement, par exemple, pour le fait d'avoir confiance en Dieu, la mitzvah de bitachon b'Hashem. Mais cette phrase qu'on va donner ici, on peut l'utiliser aussi pour cette mitzvah d'être joyeux. Et la phrase, tout le monde la connaît, c'est Tarshov tov yetov. Pense bien, tout ira bien. D'ailleurs quoi? Pense bien, tout ira bien. Bon, nous on sait que, ok, il y a un problème. On pense bien, le problème va se régler. Mais je dirais que c'est encore plus que ça. Pense bien, tout ira bien. C'est pas que le problème va se régler, ça c'est sûr, si tu penses vraiment bien. Mais c'est en pensant bien, tu vas devenir optimiste. En pensant bien, tu vas réveiller dans ton cœur quelque chose de positif. Ce n'est pas qu'une pensée positive, mais c'est quoi? C'est aussi un sentiment positif. Comme on sait que ce Tarshov Tov Yetov, c'est un chassid qui est entré chez le Tzemar Tzedek et qui a dit au Tzemar Tzedek que ou son fils ou son ami était malade. Et le Tzemar Tzedek, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit à cet homme-là, il a dit, pense bien, tout ira bien. La pensée, elle entraîne le bien. Et pas dans le futur, sur le moment même. Toi-même, tu vas être bien, tu vas dégager du bien, les choses elles vont changer. Se pense bien, tout ira bien, c'est un fondement. La marchava, la pensée, c'est quelque chose de très, très, très fort. Et la réalité, quelle qu'elle soit, elle n'est pas à l'extérieur de nous, mais elle est dans notre pensée. Vous savez, on raconte qu'il y avait 2 enfants de 11 ans, 2 jumeaux. Ils ont grandi dans la même maison. Et c'était 2 Parisiens. La mer, ils connaissaient un petit peu la mer sur la Côte d'Azur. Mais la mer là-bas, c'est comme une piscine, c'est calme.
Et donc, les parents voulaient les amener faire du surf à Miami. Là-bas, il y a des vagues. Ils ont pris les 2 enfants avec eux. Ils sont arrivés donc, sur la plage avec les surfs. Et les 2 enfants, ils ont commencé à courir dans l'eau. Et il y a eu une vague de plus de 10 mètres de haut qui est arrivée, qui les a emportés, qui les a jetés sur le sable. Il y a un premier enfant. Alors, il était sur le sable, il a pleuré, il a couru chez ses parents. Il a dit, je ne retourne plus dans l'eau, je ne mets plus un pied dans l'eau. Et l'autre enfant, il s'est relevé tout de suite, en souriant, et il a couru il a replongé dans la mer avec son surf, et il a pris ça comme un jeu. C'est-à-dire que pour un, c'était un jeu, et c'était un plaisir, une source de plaisir et de bonheur. Et pour l'autre, c'était une peur, un danger, quelque chose qui ne le rendrait pas heureux. Pourtant, c'est 2 enfants qui se ressemblent et qui vivent la même chose. La réalité, elle n'est pas à l'extérieur. La réalité, elle est à l'intérieur, elle est dans notre tête. Il y a une histoire qu'on raconte où on voit ce point-là. C'est une fois, c'est connu, cette histoire, elle est connue. On va la raconter puisque elle est avec Rabbi Elimelech Milizensk et Rabbi Zouchen Méanapoli, 2 frères. On sait que c'est 2 frères qui avaient l'habitude de s'exiler. Ils ne restaient pas sur place. Ils allaient, comme on voit, il y en a un, il s'appelle Elimelech Milizensk, c'est un endroit, et l'autre, Zouchen Méanapoli. Alors que c'est 2 frères. Ils avaient l'habitude de voyager, de s'exiler. L'exil, c'est mechaper. Ça nettoie les fautes, si on peut parler de fautes à leur niveau. Donc, ils avaient l'habitude de partir de village en village. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais à noter qu'il y a 2 jours, c'était le Yortzeit, là, de Rabbi Elimelech Milizensk. Donc, c'est bien de le ramener ce soir. Donc, ils partaient de village en village. Une fois, ils sont arrivés à un village, mais il y a eu quelque chose de catastrophique qui s'est passé. Ils se sont fait accuser faussement. Et donc, ils ont été mis en prison. Et dans la prison, donc, ils étaient avec des goïms, des soulards, des voleurs, des gens pas fréquentables. Et donc, bon, ils étaient là-bas. Le soir, ils ont dormi. Et le matin, ils se sont réveillés. Et quand ils se sont réveillés, donc, un des 2 frères voulait faire Birkot HaShachar, brachot du matin. Et il était très triste. Son frère, il a dit, mais qu'est-ce que tu as? Il a dit, ben, regarde, tu ne sens pas? Il y a un pot de chambre au milieu de la pièce où tout le monde ce matin a fait ses besoins. Et l'odeur et le pot de chambre lui-même, avec ce qu'il contient, alors nous empêche de faire les brachot. La halacha, la loi, nous interdit de faire des brachot devant ça. Il était triste. Et son frère, il lui a dit, écoute-moi, ce même Dieu qui t'a dit que chaque matin, il faut faire tes brachot, et que chaque matin, quand tu fais ces brachot, tu les fais avec joie, en chantant et en dansant, parce que tu es heureux de faire la volonté de Dieu. Ce même Dieu, il t'a dit dans le Shulchan Aruch que lorsqu'il y a un pot de chambre, qu'il y a des saletés avec une mauvaise odeur dans un endroit, alors c'est interdit pour toi de prononcer son nom et de donc faire les brachot. C'est le même Dieu et c'est sa même volonté. C'est la volonté aussi de Dieu, ça. Quand il a entendu ça, alors il a été réconforté, il a retrouvé sa joie. Il a retrouvé sa joie et on dit qu'ils ont commencé, les 2 frères, à danser. Et les gens qui étaient avec eux, donc qui aimaient faire la fête, a priori, ils ont dansé avec eux. Et ce qui s'est passé, c'est que le gardien de la prison, il est rentré, il a dit, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce bruit? C'est quoi cette folie en train de danser autour d'un pot? Et tous, ils ont montré du doigt le pot, que oui, parce qu'il y a ce pot ici, alors on danse.
Et donc, qu'est-ce qu'il a fait le gardien? Il a dit, alors si c'est comme ça, on va enlever le pot, on va le mettre dans le couloir, et celui qui voudra faire ses besoins, il faudra qu'il demande l'autorisation, et qu'on accepte, on accepte qu'il sorte et qu'il aille faire ses besoins. Donc, ils ont enlevé le pot, et donc ils ont pu faire les Birkot HaShachar. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la joie, la bonne humeur, se sentir bien, ça dépend de comment on va regarder les choses qui nous entourent. Comment, dans notre tête, on va voir la chose. Est-ce qu'on va la voir positivement ou de façon négative? Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose de très, très vrai. Si on prend un exemple, par exemple, quelqu'un qui, au travail, oui, à la fin du mois, il arrive, le premier du mois, on va dire, et donc il vient prendre son chèque, et il sait que ça a été dur ce mois-ci. Et le patron, il lui dit, oui, ce mois-ci, tu as gagné 2500 €. Et donc, 2500 € pour vivre avec sa famille. Quand il est dans le bureau du patron, il dit, OK. Et à peine s'il dit merci au patron, j'ai bossé dur. Le patron lui dit, tu sais quoi, je t'aime beaucoup. Tu fais des efforts. Je vais te faire un cadeau ce mois-ci. Il lui dit, voilà, je te fais un chèque de 5000 €. 2 fois plus. Imaginez-vous la réaction de la personne. C'est normal. Avant, c'était 2500 €. Il ne savait pas comment il allait finir le mois, même pas, il ne savait même pas comment le commencer. Et là, il a le double en cadeau. Et donc, il retrouve sa joie. Merci beaucoup. Je vais m'investir plus ce mois-ci. Il est bien, il se sent bien. Tac. Il a changé. Dans la même journée, on continue cette histoire. Dans la même journée, le patron, il rappelle, lui dit, est-ce que tu peux venir me voir dans le bureau avec ton chèque? Il vient. Il regarde. Mon associé, il est rentré. Il m'a demandé est-ce que j'ai fait les payes. J'ai dit oui. Et j'ai dit que je t'avais donné 5000 € au lieu de te donner 2500 €. Et mon associé m'est tombé dessus. Il m'a dit mais c'est pas possible. Et quoi, tu lui as doublé, il n'y a aucune proportion dans ce que tu as fait. C'est doubler son salaire pour rien. Et il m'a dit je ne suis pas d'accord du tout. Donc, je suis désolé, mais je te reprends le chèque. Mais quand même, il était d'accord, mon associé, qu'on te rajoute quelque chose. Et il lui rajoute 1000 €. Alors lui, il prend son chèque de 3500. Vous suivez, c'est faire des comptes, mais il prend son chèque de 3500, mais son visage est redevenu comme au départ, quand il pensait qu'il allait avoir que 2500. Donc, quand on regarde ça, qu'est-ce qui se passe ici? La réalité, c'est quoi? C'est qu'il a gagné 1000 € en plus. Et pourtant, si Milekhatrila, dès le départ, il était rentré, et le patron lui avait dit, voilà, je te rajoute un cadeau, une prime, je ne sais pas comment on appelle ça, de 1000 €. Il aurait souri, il aurait dit, ah, je devais gagner que 2500, d'après ce que j'ai fait, j'ai 1000 € en plus. Il aurait souri, il aurait été bien. Et là, on l'a conditionné dans sa tête, c'était 5000. Je suis à 5000. Et maintenant, on m'enlève, on me retire quelque chose. Alors là, je suis triste. Pourtant, la réalité, il est parti avec 1000 € en plus. Donc, en vérité, tout est dans la tête. Le rabbi, il dit comme ça, il dit, il y a une lettre du rabbi, où le rabbi, il dit que, on lui a posé la question, comment arriver à être Bessimcha? Le rabbi répond, il dit, la simcha, c'est quoi? C'est quand une personne, alors, en traduction, comment il dit le rabbi, c'est quand on rajoute quelque chose à une personne. C'est-à-dire que quoi? La personne, elle obtient quelque chose. La personne, elle sent qu'elle a obtenu, qu'elle a acquis quelque chose en plus. Et il dit donc, plus la chose elle va être grande, plus le plaisir, la satisfaction, elle va être grande. Donc, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui a une bonne note, plus la note elle est grande, plus, donc il a eu une bonne note, plus la joie elle est grande.
Et le Rabbi, il dit comme ça, il dit que tout ce qu'on pourra avoir dans ce monde-là, c'est des choses limitées. C'est du matériel. Donc, ça sera des choses qui sont limitées. Donc, le plaisir, le bonheur, la joie qu'on aura de ces choses-là, ça sera une joie limitée. Dans le temps, j'ai eu ça aujourd'hui, peut-être demain, je ne l'aurai pas. Dans la quantité, peut-être. J'ai eu 10 000, je ne peux pas avoir plus que 10 000. Donc, les choses, elles sont limitées. Il dit, il y a une chose qui peut nous amener du bonheur, de la joie, et qui n'est pas limitée, c'est la Torah et les mitzvot. Et pourquoi? D'abord, pourquoi la Torah et les mitzvot, ça nous amène de la joie? On n'est pas Rabbi Zouché Anapoli, ni Rabbi Eliezer Milizenz, que quand on fait nos brachot le matin, comme on raconte sur Rabbi Mendel Futterfass, c'est plus sur quel chassid que quand il faisait Ashrenu Matov Chelkenu, Ashrenu, on est heureux. Et il dansait autour de la table. On n'est pas à ce niveau-là. En quoi Torah ou mitzvot, ça va nous amener de la joie? Alors, Rabbi, il dit que Torah ou mitzvot, ça doit amener de la joie. Pourquoi? Parce que c'est un rapprochement de Dieu vers l'homme. Pourquoi? Il y a un Yom Yom qui parle de ça. C'est du Chet Marcheshvan. La Yom Yom, là-bas, ne ramène pas dans les mots, mais l'idée, il dit que les mitzvot, c'est la shon savta, c'est-à-dire attachement, chibour, et un lien. Et la Yom Yom, il dit comme ça, il dit que c'est quelque chose de très fort, la mitzvah. Pourquoi? Parce que les choses, elles ressemblent à la chose suivante. À un grand chacham, on va dire un grand roi, qui, en vérité, dans son royaume, il est complètement détaché du peuple. Et il y a un paysan qui a des terrains, un terrain. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est un terrain un champ de tomates, on va dire. Il a des tomates. Maintenant, ce paysan, avec ses tomates, qu'il essaye de vendre au marché, il vit dans sa vie une vie précaire, où il n'a pas beaucoup de moyens, où il ne rencontre pas beaucoup de gens, il travaille du matin au soir. Et la vie, elle est difficile. Et le roi, il est dans son royaume, avec des princes, des serviteurs, avec des intellos, avec de l'argent, des biens, la largesse. Et les deux, ils sont dans deux mondes complètement séparés. Et il n'y a aucun lien entre l'un et l'autre. Imaginez-vous que le roi, une fois, il a goûté une tomate. Il l'a trouvée bonne. Il a dit, d'où viennent ces tomates? On lui a dit, c'est ce paysan qui a un champ de tomates. Et le roi, il a dit, à partir d'aujourd'hui, je veux que toutes les tomates du royaume, et pour nourrir tout le royaume, on les prenne chez lui. C'est le tomatier du roi. Donc, qu'est-ce que le roi il fait? Il se rapproche de cet individu, il crée un kécher avec cet individu, et cet individu lui-même, il crée un kécher avec le roi, et plus qu'un kécher, plus qu'un lien avec le roi, c'est qu'il apporte quelque chose au roi. Il apporte un plaisir au roi. Yom Yom, il veut dire que quand Dieu nous donne à faire des Torah au mitzvot, il se tourne vers nous. Il crée un lien avec nous. Mitzvah, c'est tzavta. Il crée un lien avec nous. Et notre tête, notre marshava, c'est ça, pensez bien. Notre marshava, il doit penser à ça à chaque instant. Que chaque instant, un juif, il peut faire la volonté de Dieu. Chaque instant, un juif, il peut s'attacher à Dieu. Et cet attachement, il est fort. Il nous a choisis parce qu'il sait qu'on va lui amener quelque chose. Ça, c'est quand on pense bien. Pense bien, tout ira bien. Vous savez, le makor dans la Torah de ce pense bien, tout ira bien. Ceux qui connaissent la fameuse sira du Rabbi sur le bitachon, Parashat Shmot, le makor dans la Torah, c'est quoi? C'est avec Moshe Rabbeinu.
quand Moshe Rabbeinu, il a tué l'Égyptien, et après il a vu deux Juifs se battre entre eux, se disputer, et donc il est venu en tant que pour les arrêter, et on lui a dit à Moshe, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué Vayera Moshe, Vayomar, Achen Noda Dava. Moshe, on dit qu'il a eu peur, et il a dit, ah, la chose est sue. La chose est sue. Donc s'il a dit, c'est-à-dire qu'il a pensé. Alors, les paroles, elles viennent de la pensée. Donc il a dit, la chose est sue, Moshe Rabbeinu. Et le passage d'après, il y a marqué Vaishma Pharaon. Il a entendu Paro. C'est-à-dire qu'avant ça, il n'avait pas entendu. Quand est-ce qu'il a entendu, le rabbi, comme ça, il dit, quand est-ce que Pharaon l'a entendu? Quand Moshe, il a pensé, il a dit, la chose est sue. Tu as pensé que la chose est sue? Dans ta tête, la chose est sue? Là-bas, il y a même marqué, il y aura Moshe, que Moshe, il a eu peur. Et que le rabbi ramène dans la Sikha qu'il y a des avis dans le Midrash qui dit qu'il n'avait pas raison d'avoir peur, Moshe. Que chez Moshe, ici, il y a eu un manque de confiance. Mais c'est parce qu'il y a eu cette pensée, Achen Noda Davar, que Reishma, que Pharaon, il a écouté, il a entendu ce qui s'est passé, et Vakesh, il a demandé à Pharaon de tuer Moshe. Si Moshe, il avait pensé, tout va bien, il parle comme ça, il n'y a pas à avoir peur, personne ne sait rien, alors il n'y aurait jamais eu marqué, Vaishma Paro, il a entendu Paro. Donc on voit que vraiment, vraiment, tout est dans la pensée. La simcha, elle commence dans la tête. Comment on voit les choses? Comme on va voir les choses, c'est pas seulement qu'on va fixer la réalité. Comme on va voir les choses, on va vivre les choses. Si on est positif, ça va être que du positif à l'intérieur de nous. Vous savez que Besimcha, Marbim Besimcha, Liyot Besimcha, le bet, il est toujours avec le mot Simcha. Pourquoi? Parce que Besimcha, c'est les mêmes lettres que Marshava. Besimcha, c'est Marshava. La Marshava, c'est elle qui va te permettre d'être Besimcha. Et si quelqu'un, après une demi-heure de cours, vient nous dire, mais c'est encore une fois, on a dit au début du cours qu'il faut arrêter de dire il faut être Bessimcha, il faut être Bessimcha. Là, on vient nous dire la même chose. Il faut bien penser, il faut bien penser. Non. Il faut être Bessimcha, c'est un sentiment du cœur, la Simcha. On ne peut pas nous ordonner. Mais il faut bien penser, on peut nous ordonner. Tout le monde a étudié le Tanya. Tout le monde sait que quoi? Que le cœur, le lèvre de l'homme, alors l'homme, il n'a aucun, on va dire, pouvoir sur ce cœur. Il n'a pas d'emprise. Il ne peut pas, comme on a dit, appuyer sur un bouton, sur une télécommande, aime Dieu. Non. Et tout le Tanya, il est là pour nous expliquer, c'est faire chez le Bénonim, que l'homme, on lui a donné le réchout, la possibilité de contrôler quoi? Par Shavadibour Maasé. La pensée, la parole et l'action. La pensée, on peut la contrôler. C'est un conseil. La pensée, on peut la contrôler. Au lieu de penser noir, 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 je peux penser blanc, 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 blanc. Et là, je peux penser, si je dis blanc, c'est-à-dire que je pense blanc. La pensée, on la contrôle. La pensée, le Tanya dit, c'est un lévouche, c'est un habit. Un habit, je peux l'enlever, je peux le remettre, j'en fais ce que je veux. Nos pensées, on les contrôle. Ça, on nous a donné la possibilité de les contrôler. Oui, c'est un conseil. Quand on va penser bien, tout ira bien. Vous connaissez l'histoire avec Rabbi Zev, Wolf, Zitomir. Il y a un juif un chassid qui est parti chez le Maguide de Mezrich et qui s'est plaint, qui a dit qu'il avait beaucoup de marchavot zarot, beaucoup de mauvaises pensées.
Et le Maguide de Mezrich, donc il a demandé un conseil au Maguide de Mezrich. Et le Maguide de Mezrich lui a dit, va voir dans telle ville Rabbi Zev Wolf Zitomir. Zitomir, c'était la ville. Un chassid du Maguide de Mezrich, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été directement là-bas. Il est arrivé au milieu de la nuit. Tout le monde dormait dans la ville. Et donc, il cherche et il trouve la maison de Rabbi Zev. Et il arrive chez lui. Il arrive devant le portail et il frappe. Il frappe à la porte. Il voit de la lumière. Il se permet de frapper à la porte. Et on ne lui ouvre pas. Bien entendu, il faisait très froid et il a passé la nuit dehors. Au petit matin, il y a Rabbi Zev qui sort et qui le voit comme ça, endormi dans un coin. Donc, il va à la Beth Knesset, Rabbi Zev, et ce chassid le suit. Après la tfila, il revient avec lui. Et il lui dit, voilà, je suis là parce que le Maguide de Mezrich m'a envoyé chez toi parce que j'ai une question. Comment j'ai beaucoup de marchavot zarot, de pensées étrangères, de pensées mauvaises, et j'arrive pas à les contrôler. Et Rabbi Zev, donc, il rentre chez lui. Et en rentrant chez lui, il ferme la porte, il prend une planche en bois et il la met en bas de la porte, c'est-à-dire il y avait un espace entre le bas de la porte et le sol. Il met cette planche en bois là-bas et il s'assoit avec ce chassid. Ce chassid lui dit, voilà mon problème. J'aimerais ton conseil, c'est le Maguide qui m'envoie. Je n'arrive pas, c'est impossible pour moi de contrôler mes pensées. Et Rabbi Zev, il dit, est-ce que tu as vu, tu as remarqué plusieurs choses? Que quand tu es arrivé, le portail il était fermé. Pourquoi? Parce que je ferme le portail pour pas que les voleurs s'introduisent à l'intérieur. Est-ce que tu as remarqué là tout à l'heure que j'ai mis une planche en bois au bas de la porte, entre le bas de la porte et le sol? Est-ce que tu sais pourquoi? Pour pas que tous les shratzim, les serpents, les rats, les cafards rentrent à l'intérieur de ma maison. Et une dernière chose, tu sais pourquoi je ne t'ai pas ouvert? Parce que je voulais te montrer qu'il y a un balabaït, qu'il y a un propriétaire, qu'ici, il y a un maître. Il lui dit, la pensée, c'est la même chose. La pensée, si tu veux, c'est toi qui es le maître de tes pensées. Tu décides de ne pas laisser rentrer des voleurs, de ne pas laisser rentrer des insectes, des choses impures. Et tu décides quand tu veux, même si la pensée, elle est toujours en action. Alors, c'est vrai que tu ne peux pas décider de ne plus penser, on pense. Même quand on dort, on pense. Mais tu peux décider de changer une pensée par une autre pensée. C'est comme un lévouche. Tu changes de vêtements. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais qu'on discute un petit peu, même s'il y a moi qui parle, c'est penser bien. Pensez bien. C'est ça qui fixe la réalité, c'est ça qui nous amène un bonheur intérieur. Alors vous allez me dire, mais bon, pensez bien, pensez pas bien. Même quand on pense bien, c'est un travail. Et puis, la pensée, c'est dans la tête. Et entre la pensée qui est dans la tête et le cœur, il y a un chemin à faire. Et ce chemin, il est difficile. Alors oui, il est difficile. Mais il faut travailler et il faut y arriver. C'est vrai qu'il y a une, on va dire, déconnexion entre la tête et le cœur. Donc on pense bien, mais ça prend du temps. Ça peut aider sur le moment, mais de vivre une joie continuelle, c'est difficile. Une joie universelle, on dira, qui n'est pas limitée dans le temps et dans l'espace. Il y avait un Rav très très riche, et qui avait ses biens dans son bureau, dans sa maison. Et à l'époque, les maisons qui étaient en bois, il y avait souvent des incendies. Et lui, il était au Beth Midrash toute la journée.
Et pendant qu'il étudiait, sa maison elle a brûlé, tous ses biens ont brûlé. Et en revenant le soir, un de ses enfants, donc la famille ne savait pas comment lui dire que tous ses biens, tout ce qu'il avait mis de côté, son argent, son or, tout ça avait fondu, était parti en fumée. Il ne savait pas comment lui dire. Et il y a un de ses enfants, il a devancé. Il est venu le voir au Beth Midrash. Il a dit, papa, je suis venu te voir aujourd'hui et étudier avec toi parce que j'ai une question. J'ai une question. Il y a marqué dans la Gemara Brachot que Shem Shemevarech à la Tova, car Ken Mevarech à la Ra. De la même façon qu'on fait une bracha sur quelque chose de bien, quand on boit un bon vin, quand il y a la bracha de Shechianu, à Tov, à Métiv, sur des choses qui réjouissent le cœur, on fait une bracha. La Gemara dit, de la même façon, on fait une bracha sur le mal. Je crois qu'un des exemples que la Gemara donne, c'est que quand quelqu'un perd quelqu'un, Chas Shalom, alors on fait Baruch Dayana Emet, on fait une bracha, on bénit Dieu. Et le fils, il dit à son papa, il dit, je ne comprends pas cette Gemara. Comment c'est possible qu'une personne, elle va le faire, une bracha, et elle va remercier Dieu sur quelque chose de mal, de mauvais qui y arrive. Alors le père, il lui dit, mais bien sûr, c'est un père qui était un petit peu chassid. Il a commencé à lui expliquer. Et bien sûr, quand tu es attaché à Dieu, Shiviti Hachem, l'Enegditamid, parce que il y a Hachem, l'Enegditamid, parce que Dieu est devant moi tout le temps, alors Shiviti, tout est chavé, le bien et le mal, c'est pareil. Il commence à expliquer ça à son fils. Et le fils lui dit, oui, mais papa, je comprends ce que tu dis, mais imagine-toi qu'un homme, il perd toute sa fortune. Un incendie dans sa maison, tout ce qu'il a mis de côté pendant des années pour marier ses enfants, pour subvenir aux besoins de la famille, ça part en fumée. Et le père lui dit, mais je viens de te dire, tout vient de Dieu. Enra yored milemala. Et le fils lui dit, il voit que son père, il est fort, il a une émouna extraordinaire. Et le fils lui dit, mais papa, sache que cet après-midi, la maison, elle a brûlé, tous tes biens, ils ont brûlé. Et le père, il s'évanouit. Il s'évanouit. Donc c'est vrai. Voilà, on a un père. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son fils, eh bien oui, de la même façon, donc dans la tête du père, c'est un principe, c'est une yédia, une connaissance qu'il a. C'est une pensée qui est chez lui et qui ne repousse pas. Dans sa tête, c'est oui. De la même façon qu'on fait la bracha sur le bien, on fait sur le mal. Et Shiviti connaissait Inyanim de Chassidut. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les choses, elles ne sont pas descendues jusqu'au cœur. Et c'est ce qu'on disait là juste avant. La question qu'on soulevait un petit peu. On peut penser bien, mais donc en vérité, il n'y a pas, on dira que la bonne pensée pour que les choses elles soient des tokef, elles tiennent. Que ce ne soit pas juste des connaissances, des choses qui vont nous aider, mais qu'elles soient vraiment, vraiment vécues et que la joie, ce soit une chose qui nous fait vivre et qui nous accompagne constamment. Il faut que les choses, elles viennent d'épinignoutes. Elles s'intériorisent. Les connaissances, nos bonnes pensées, qu'elles s'intériorisent. Et pour ça, je dirais qu'il faut étudier beaucoup, beaucoup de chassidoute. Aliba des nafshé. Dieu de la chassidoute, aliba des nafshé. C'est-à-dire que quand on étudie quelque chose, réfléchir et se dire que oui, ça me concerne. Oui, c'est du émet. Oui, c'est quelque chose qui va m'apporter. Oui, c'est la chose essentielle dans ma vie et pas secondaire. Comme vous avez sûrement tous
étudié le Mahamar du Rabbi Atate Tzavé, où un des points là-bas, c'est que le Moshe Rabbeinu, alors son travail, il a appelé Roé Neeman, il a appelé le berger fidèle, Raya Memna. Pourquoi? Parce que d'abord, il est fidèle, on peut compter sur lui. Mais aussi, c'est parce que Roé, ça veut dire donner la pâture. Roé, Memna, c'est-à-dire il donne quoi comme pâture au peuple? Il donne la Emouna. Il fait que les choses qui sont la Emouna, alors elles s'intériorisent. Comme la nourriture, elle rentre à l'intérieur de nous. Ça, c'est un des points dans le Mahamar de la Tate Tzavé, où on dit que Moshe Rabbeinu, il arrive à faire ça. Et là-bas, il y a un point un peu plus développé, un peu plus difficile, comment il arrive à faire ça en dévoilant notre Etsem pour lier deux choses qui sont contraires, comme la Emouna, qui est une chose immense, et l'intériorité de la personne, qui est une chose avec ses limites. Là-bas, il explique, mais il dit que son travail à Moshe, comment il fait ça? Par le fait qu'il réveille chez nous le Da'at. Ce Da'at, c'est le lien, Da'at. Vous savez qu'il y a Chokhma, Bina, Da'at. Chokhma, ok. Je vois, je comprends. Et c'est de la Chokhma, de l'intelligence. J'ai de la Bina, l'entendement, je suis capable de développer, d'expliquer. Mais ça peut rester. Chokhma, Bina. Il faut du Da'at. Le Da'at, une des définitions et une des fonctions du Da'at, Adam, Yada et Chava. Adam, il s'est attaché à Chava. C'est attaché. Attaché quoi? Ta pensée, ta Chokhma et ta Bina, avec tes midot. Ça va te permettre d'intérioriser ce que tu penses. Et une fois que ça rentre dans le cœur il vit. Et on vit la chose. Donc le Da'at, il est là pour ça. Le Da'at, on le retrouve dans la Chassidoute, quand elle est étudiée comme il faut l'étudier. Donc voilà 2 points aujourd'hui qu'on a ramenés, 2 petits conseils pour pouvoir faire en sorte que on soit dans ce mois de Hadar, Marbin, Bessimcha, qu'on rajoute de la joie dans ce mois de Hadar. Pas seulement dans ce mois de Hadar, mais dans notre vie de tous les jours, de toute l'année, et que cette joie, elle soit vraiment vécue intérieure. Alors, une des choses, on a dit, Simcha, c'est les mêmes lettres que Marshava. Quand on va penser bien, alors on va se sentir bien. Donc, tout commence dans la tête. Et ça, on a dit que la tête, c'est dans nos mains de les penser. On a la possibilité de les contrôler. Et donc, il faut les contrôler. C'est un travail, mais ce n'est pas un travail qui n'est pas à notre portée de main. C'est un travail qu'on peut faire et qu'on doit faire, et que lorsqu'on le fait, et on le fera, alors on verra un changement du tout au tout. Notre vision grise des choses, elle deviendra rose. Les petites angoisses, les choses qui nous dérangent, on verra qu'on s'en libérera. Et pour ça, il faut travailler sur nos pensées. Et on a dit que ce n'est pas une pensée par-ci, une pensée par-là. Des fois, on se dit, allez, je vais penser bien. Tu penses bien, mais 2 minutes après, c'est fini. Comme l'histoire qu'on a racontée. Ah, il a pensé bien, j'ai le double de mon salaire. 2 minutes après, on lui a dit que non, tu n'as pas le double, tu as un peu moins. Mais en plus qu'il avait plus, il n'était pas content. Non, c'est penser bien continuellement. Pensez bien jusqu'à en arriver à quoi? À que cette pensée, elle a transpercé, elle est passée, elle a transpercé le timtum alev, le cœur bouché, elle a débouché, elle s'est introduite dans le cœur de la personne. Et quand le cœur il vit et il est imprégné de ça, alors là, oui, il y aura un moment où on n'aura même plus besoin de penser. C'est le cœur qui aura une influence sur la tête. Et que dans n'importe quelle situation,
automatiquement, le cœur qui est heureux, il influencera la tête à penser bien. Je souhaite à tout le monde, on est bien avancé dans déjà Adar Aleph, dans le premier Adar, on arrive à Adar Sheni, Purim, Vechoulé, Vechoulé. Je souhaite à tout le monde, dans ce mois de Hadar, puisqu'on nous demande dans ce mois de Hadar d'être Bessimcha, c'est-à-dire comme une mitzvah, d'être Marbin Bessimcha, c'est sûr que quand il y a une mitzvah, alors la chose elle est difficile. Quand ce n'est pas une mitzvah, c'est facile. Comme c'est Hadar et que c'est une mitzvah et que c'est difficile, donc il faut encore plus dans ce mois faire les efforts dans ce sens-là. Le Rabbi nous facilite les choses en nous disant que ça peut être même sur les Inyan Echol, on va parler de choses au Torah, au mitzvot, réfléchir à l'attachement qu'on a avec Dieu, que Dieu il nous fait un cadeau, qu'il est proche de nous, il s'est tourné vers nous. C'est des choses fortes. Le Rabbi, il va même jusque nous dire que même dans les choses folles de ce monde, si quelqu'un voulait s'acheter une nouvelle tenue qu'il achète pendant Hadar, ça va lui rajouter de la joie. Même dans ces choses-là, il faut faire tout pour être joyeux. Comme le Rabbi dit que avec 60 jours de joie, alors 60, c'est une quantité que dans les lois de Kashrut, ça annule quelque chose d'interdit. Donc 60 jours de joie, comme parle du Rabbi en 1992, Tafshinun Bet, ça annule tous les Inyanim Biltir et Tsuim, toutes les choses mauvaises, et que ça annule la chose la plus mauvaise pour un juif, c'est la galoute. C'est le fait que Dieu ne soit pas dévoilé, qu'on n'ait pas le troisième Beth Amikdash, et que le Rabbi à notre tête, Terefumiyad. Donc que tout ça soit annulé, cette galoute, par la joie qu'on va avoir. Pour terminer, que même le mot simcha, asimcha, c'est quoi? C'est les mêmes lettres que Mashiach. Simcha, c'est les lettres Mashiach. Simcha, Besimcha, c'est Marshava. Par la Marshava, Tova, on va amener Simcha. Par la Simcha, on va amener Mashiach. Toda Rabba. Une grande félicitation. Je ne connais pas bien l'équipe de Menorah Live. Et une grande félicitation pour tout ce qu'ils font. J'en entends parler. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Et je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, de continuer, que le prochain cours soit déjà au Beth Amikdash.